6h51, on va passer à l'actualité d'Internet avec vous, Guy Birenbaum. Alors, vous avez trouvé sur le web la méthode infaillible pour détecter un vaisseau extraterrestre. Je sens bien, Emmanuel, un léger doute. Je vois bien que vous ne me croyez pas. Pourtant, ma source est le site de l'agence Science Presse, une agence de presse québécoise spécialisée dans les questions liées à la science et aux nouvelles technologies. Une agence qui suit notamment toutes les parutions scientifiques qui sortent sur le web pour en rendre compte. Absolument. Et l'un des outils les plus utiles, c'est la liste des recherches pas encore publiées, déposées sur l'Internet par des scientifiques. Alors, l'ASP a fait une trouvaille ces jours-ci dans la liste des publications annoncées sur le site de la célèbre université Cornell, la Cornell University, qui est une université privée américaine située dans l'État de New York. Il s'agit d'une étude, donc à paraître, dont le sujet est la façon de détecter un navire interstellaire. Titré Scouting the Spectrum for Interstellar Travelers, scrutant le spectre à la recherche des voyageurs interstellaires, le projet a été déposé, Michel, Emmanuel, le 15 mars par deux physiciens espagnols, Juan Carlos García Escartín et Pedro Zamora Posada, sur un serveur de prépublication nommé Arxiv. J'ai vérifié. Ils existent tous les deux, ils publient des articles ensemble depuis 2005. Je me suis surtout tapé, je le tiens à votre disposition, les 8 pages serrées de résumé de leur travail qui sont accessibles aux gens qui se sont inscrits sur le site de Cornell. Figurez-vous, je me suis inscrit. Nos chercheurs spéculent que des vaisseaux spatials capables de se propulser à une vitesse proche de celle de la lumière pourraient laisser une signature particulière qui pourrait être détectée depuis la Terre. C'est donc un programme de recherche basé sur les propriétés de la lumière reflétées par ces vaisseaux. Alors moi, je trouve ça absolument génial parce que, comme tous les internautes, comme beaucoup d'internautes, comme vous, je raffole de la chasse aux extraterrestres. Mais attention, dimanche, c'est le 1er avril. J'espère, je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas un énorme canular, un hoax comme on dit, comme le web en produit parfois. Alors je compte, moi, sur nos deux physiciens espagnols pour nous pondre l'étude scientifique imparable qui va prouver que le vaisseau d'E.T. sera bientôt de retour sur Terre, mais en fait, je ne sais pas. Et est-ce que Jacques Cheminade est dans le coup, non ? Jacques Cheminade est forcément dans le coup. J'ai d'ailleurs mis le t-shirt de la mission pour Mars. Et Jean-Claude Bourret Jean-Claude Bourret, je ne suis pas sûr. Bon, merci beaucoup Guy Birenbaum. On vous retrouve ce soir à 20h pour des clics et des claques avec Laurent Guimy, donc à partir de 20h.